J'ai été inspecteur primaire, inspecteur de l'éducation nationale, on dit aujourd'hui. Ça a été mon premier poste, presque mon premier poste. En fait, je suis arrivé dans le Puy-de-Dôme en 1979 et j'ai été nommé inspecteur spécialisé. Et puis, à la rentrée 80, j'ai eu la chance, ouais, je vais dire la chance, d'avoir le secteur de Billon. Alors c'était plus vaste que l'école de Billon, que l'école primaire avec l'école maternelle, puisque ça regroupait toutes les écoles autour, Billon, Vertaison, etc., de Issertot jusqu'à Moissat, pour faire court. Et j'ai quitté mes fonctions d'inspecteur, donc aussi d'inspecteur de ce secteur de circonscription maternelle et élémentaire, en 2002, en juin 2002. J'ai terminé mes fonctions d'inspecteur chargé de ce secteur. J'ai toujours fait ma scolarité au primaire ici, donc du mois de septembre 1959 au mois de juin 1964. Ensuite, donc, je suis rentré au collège, au CES à l'époque. Autrement, l'ambiance ici était très bonne. La majorité, on venait à l'école à pied. On se retrouvait sur les parcours, et puis le groupe s'agrandissait au fur et à mesure qu'on montait à l'école. À mon époque, donc, les cours démarraient à 8h30 jusqu'à 11h30. Et après, ils reprenaient à 1h30 jusqu'à 4h30. Et donc, la majorité d'entre nous ont rentré chez nous, puisqu'on était de Billon. Donc, voilà. On n'avait pas cours le jeudi. Ici au Clos Bijou, on appelait le Clos Bijou, pour tous les Billomois, c'était l'école du Clos Bijou. Il manquait de locaux étant donné qu'il y avait le cours complémentaire et l'école primaire en même temps. Donc il y avait des classes qui ont été annexées, donc une qui était en salle 6 actuellement et l'autre qui était en salle bataille. J'étais en CM1 à la mairie, donc avec Madame Dauba, notre maîtresse à l'époque. C'était une grande salle et derrière, au fond de la classe, il y avait un paravent. Et derrière le paravent, il y avait le cadastre. Et tous les lundis matins, comme c'était le marché, comme aujourd'hui, donc il y avait les agriculteurs qui venaient consulter le cadastre. Alors on les entendait avec leurs gros godillots et puis leurs grosses voix qui parlaient du cadastre. Et puis nous, il fallait en même temps qu'on écoute la maîtresse qui nous faisait cours. Alors des fois, c'était pas toujours marrant, quoi. Ni pour la maîtresse, ni pour nous. Monsieur Aldon, vous avez été à l'école qu'on appelait le Clos Bijou. Le Clos Bijou, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quand déjà vous êtes arrivé au Clos Bijou? Je suis arrivé au Clos Bijou donc en 1955. Voilà, et j'y suis resté au Clos Bijou même jusqu'à 63. Ensuite, j'ai occupé l'école militaire. On m'avait mis un peu en garde contre, on m'avait dit fais attention, monsieur Dichand, qui était maire à l'époque, et qui résidait là-bas dans l'enceinte du Clos Bijou, qui est ensuite devenu une cantine. Alors, on m'avait dit, c'était Madame Trouillet, qui était ma collègue, là, m'avait dit, il ne faut pas déranger monsieur Dichand comme ça, parce que... Et pourtant, nous y sommes allés et nous avons été très bien reçus par M. Dichand, qui au contraire a été content que nous venions nous présenter à lui. En équipe pédagogique, en ce qui concerne le cours complémentaire devenu CEG, il y avait M. Rigoulet qui faisait mathématiques, sciences. Il y avait M. Prioret qui faisait l'anglais, qui est devenu ensuite inspecteur, il était inspecteur à Aubusson. Et son épouse faisait français, histoire-géographie, une partie d'histoire-géographie, parce que moi-même, j'avais quand même 18 heures de cours, malgré la direction, 18 heures de cours. Et je faisais histoire-géographie en 6e, 5e, 4e,
et français en 4e et 3e. À cette époque-là, le cours complémentaire existait encore. Le cours complémentaire existait encore, oui. Mais enfin, il a pris l'appellation de CEG, je ne me rappelle plus, c'est en 60 que ça a pris l'appellation CEG. L'école, enfin, y compris les classes primaires, c'est à peu près entre 200 et 300 élèves, suivant les années, 250. Hé Dédé, tu viens? À l'école de Billon, j'ai eu, vraiment, je ne peux pas citer beaucoup de noms parce que j'en oublierais. Mais il y a une personne qui m'a accueilli ici, c'est le directeur de l'école, M. Renard, et qui d'emblée m'a fait savoir que j'avais certainement quelque chose, un rôle à jouer, qu'on attendait beaucoup peut-être, peut-être trop, peut-être se trompait-on sur ce que je pouvais apporter. Mais on attendait beaucoup de l'inspecteur. Donc je ne suis pas venu avec une logique et on n'attendait pas de moi que je vienne faire appliquer des textes, mais plus que je sois peut-être facilitateur, peut-être, c'est très prétentieux ça, d'être facilitateur. Et une des premières réactions que j'ai eues positives, c'est quand j'ai écrit à tous les maires pour leur dire que j'allais me présenter à eux, et j'ai eu une lettre de Yves Guillon, qui était le maire à l'époque, de très grande surprise. Il m'a dit, c'est bien la première fois qu'un inspecteur demande à me rencontrer parce qu'au fil des années, j'en ai pas vu beaucoup. Et ça a été une rencontre très forte parce que, pour ceux qui le connaissent, Yves Guillon était une personnalité très forte. Et je dois dire que grâce à lui, grâce à ce premier contact, je pense que l'Éducation nationale, par mon intermédiaire, modestement, a rétabli des relations avec l'école de Billon, avec les écoles de Billon, les deux écoles, et aussi avec l'ensemble des écoles qui constituaient ce secteur de Billon. On lui a donné une personnalité, une âme laïque, bien entendu, mais une âme, un vrai caractère, qui est encore aujourd'hui reconnu et quelquefois qu'il l'est d'une manière pas toujours positive. La partie des garçons et des filles, et donc ici donc on a le talus et puis les toilettes des filles, là-bas le préau des filles, et là le terrain naturel n'a pas trop changé, sauf qu'il y a une bordure de trottoir, mais c'est à peu près resté en l'état, sauf que c'était pas goudronné à l'époque. Et là sur cette partie, donc là c'est pareil, donc on a les WC des garçons qui sont derrière nous, et ce mur n'existait pas, on avait le terrain naturel là, et puis derrière il y a le préau là-bas, dont le sol était en terre battue, et c'est là où, quand il faisait mauvais, on jouait aux billes, notamment aux pots,
Ou alors on faisait des circuits qu'on traçait à la main et puis on faisait des courses de billes, voilà. Il y avait quelque chose de très joli qui a disparu, c'était le kiosque qui a disparu. Il y avait un joli kiosque qui permettait d'ailleurs, lorsqu'on faisait des fêtes anémiques et laïques, d'agrémenter la fête par un numéro sur le kiosque, sous le kiosque.